L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Monsieur Benali, bonjour et merci d'être en direct avec nous sur les ondes de la chaîne 3. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour aux auditeurs et auditrices de la chaîne 3. Alors on va commencer évidemment avec l'événement de demain qui va commencer à partir de demain à Oran, la 10e édition du Salon international de la pêche et de l'aquaculture, prévue jusqu'au 9 novembre à Oran, donc à partir de demain. Parlez-nous un petit peu de cette 10e édition. Comment ça va se passer ? Ben déjà, il faudrait savoir que cet événement s'inscrit, c'est devenu une tradition. Hein. C'est un événement qui est organisé annuellement dans la ville d'El Beya, Oran. Au passage, je tiens à remercier les autorités locales et l'ensemble des participants, enfin l'ensemble de nos concitoyens qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de ce salon. C'est devenu un événement incontournable dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture et qui permet véritablement de créer cet espace d'échange et de contact entre les différents opérateurs et les différents segments qui s'articulent autour de cette activité, que ce soit en matière de pêche ou en matière d'aquaculture. Donc pour cette 10e édition, nous avons la participation de un peu plus de 170 participants, entreprises participantes, pour être 179 pour être plus exact, et dont elle est composée essentiellement d'entreprises justement qui travaillent dans le secteur surtout de la pêche et de l'aquaculture. Oui. Et avec la participation aussi de 25 exposants étrangers, notamment des pays partenaires avec lesquels nous sommes habitués de travailler. Et nous avons aussi la participation exceptionnelle pour une première cette année d'une entreprise du Bangladesh qui vient... C'est une première. C'est une première pour le Bangladesh. Et avec des opérateurs qui sont habituels, notamment les Espagnols, les Tunisiens, les Italiens, les Turcs. Nous avons à peu près 25 entreprises participantes et qui représentent 16 pays, 5 pays partenaires. Alors, il y a un besoin d'investissement. Vous allez à la recherche d'investisseurs étrangers en Algérie cette fois-ci. En fait, à l'heure actuelle, nous captons effectivement, c'est un segment qui reste à développer, hein, surtout en matière d'aquaculture. Il faut différencier entre la pêche maritime et l'aquaculture. Bien sûr. L'aquaculture est un secteur qui a beaucoup de potentialité. Hein. Il faudrait comprendre que de moins en moins, on pêche en mer et on a recours à l'aquaculture, notamment via des espèces qui sont connues actuellement de nos concitoyens, à savoir la dorade, qui a été généralisée actuellement. Et nous allons aussi vers d'autres espèces, notamment le tilapia, pour le développement véritablement et s'inscrire dans la stratégie nationale qui a été arrêtée par les pouvoirs publics et notamment via M. le Président de la République qui a donné des orientations et des instructions claires en la matière pour le développement justement de ce segment d'aquaculture et garantir la sécurité alimentaire, notamment en matière d'apport en viande animale. En parlant du tilapia, vous me disiez tout à l'heure en off qu'il est question de développer cette espèce en Algérie. Quelles sont les mesures que vous prévoyez en la matière ? Alors, il faudrait comprendre que on va dire pour parler clairement, le tilapia reste l'avenir en matière d'aquaculture. Pourquoi ? Notamment dans notre pays, pourquoi ? Parce que tout simplement, déjà, la chaîne de production du tilapia est maîtrisée à 100% par des opérateurs et des chercheurs algériens. Très bien. Donc, nous avons la production d'alevins, la production d'aliments. C'est une espèce qui est quand même assez résistante, qui est facile à élever. Elle peut avoir 2 cycles annuels, donc on peut avoir jusqu'à 2 productions par an, c'est un cycle de 6 mois. Et c'est une espèce qui est très résistante et très riche en oméga 3. Donc toutes les conditions sont favorables justement pour le développement de cette espèce et qui reste le poisson le plus consommé au monde. Il faudrait qu'on sache que le tilapia est peut-être méconnu en Algérie, mais c'est le poisson le plus consommé en Amérique du Nord, en Chine, etc. C'est le poisson le plus consommé au monde. Donc nous nous inscrivons dans ce sillage. Et justement, en nous inscrivant dans ce sillage, donc c'est vrai, il y a un ensemble de mesures qui ont été déjà octroyées au profit des personnes qui souhaitent investir dans ce domaine, notamment la mesure la plus phare, il y a des bonifications de crédit, etc. Il y a des mesures fiscales et parafiscales, mais la plus importante est l'octroi de 50 dinars au kilo produit. Ça veut dire que chaque producteur qui produit 1 kg, il aura droit
à une bonification de 50 dinars au kilo produit, ce qui permettra véritablement de soutenir et d'asseoir véritablement cette politique de soutien en matière d'aquaculture, notamment pour l'eau douce. Est-ce que pour les investisseurs algériens, c'est positif? Est-ce qu'ils seront moins frileux à investir dans l'aquaculture et le tilapia précisément? Bon, il faudrait qu'on soit honnête. Évidemment. Il faudrait qu'on soit honnête, et dans ce sens, je tiens à souligner une chose. En matière d'investissement, c'est vrai que la frilosité vient par la méconnaissance. Dire les gens ont tendance, nous sommes tous des Algériens, nous avons tous été confrontés à ce genre de choses. Lorsque nous avons une méconnaissance d'un secteur ou d'un segment bien précis, c'est vrai qu'il y a cette réticence en matière d'investissement. Toutefois, dans le secteur de la pêche, il y a eu des gens des entrepreneurs, des capitaines d'industrie qui ont franchi le pas, notamment en matière de dorade. Oui. Actuellement, nous comptons des fermes sur les 14 wilayas côtières, nous comptons des fermes d'aquaculture d'eau de mer, de dorade et de loup dans 12 wilayas déjà, oui, dont la plus importante comporte une quarantaine de cages, hein, c'est très important. Donc il y a eu des gens qui ont franchi ce pas, et bien sûr avec l'accompagnement nécessaire et l'ensemble de la logistique nécessaire, actuellement la dorade elle est quand même maîtrisée. Nous passerons à l'aquaculture du tilapia. L'avantage du tilapia, c'est que c'est un poisson qui peut se faire partout, hein, au sud, au nord, etc. C'est un poisson d'eau douce, oui, donc l'élevage ne se fera pas en mer. Donc il y aura une meilleure maîtrise de la production parce qu'il y aura un meilleur accès à notre production. Et puis nous espérons atteindre quand même les objectifs escomptés en matière de production. Et quels sont vos objectifs en la matière à moyen terme? Ben, faut croire que en matière de tilapia, nous envisageons déjà dans un premier pas d'atteindre, on va dire, les 3000, 4000 tonnes sur les 3-4 années prochaines. Mais ce qui va véritablement développer ce segment, c'est que il y aura des partenaires étrangers qui vont, je pense, investir dans ce domaine, soutenir. Et une fois que le produit sera popularisé, accepté par tous nos concitoyens, parce qu'il y a cette frilosité aussi, hein, acheter un poisson qu'on ne connaît pas. Après, si vous permettez, Monsieur Benalis, il y a aussi le coût qui est important. C'est pour ça que les gens sont frileux et qui ne peuvent pas se permettre forcément. Justement, pourquoi le choix du tilapia? Parce que tout simplement, étant donné que la durée d'élevage, elle est très courte, hein, ça varie entre 4 et 6 mois, selon la température, les conditions climatiques, etc. C'est un poisson qui se vend pas cher, je veux dire, qui va se vendre pas cher. On a déjà fait des opérations de vente, notamment sur la capitale et environ aussi, Fermdan, etc. Il y a eu des opérations qui ont été faites et je pense qu'on va renouveler aussi. Cette année aussi pour ce mois de Ramadan? Cette année aussi, mais c'est un poisson qui avoisine le kilo entre 500 et 600 dinars. C'est-à-dire quand même, il reste assez... Plus ou moins abordable, c'est exactement. Ce que vous voulez dire. Ce qui va et le coût de production est bas. Et justement, lorsqu'on va développer ce segment et il y aura plus de production, ça créera cette concurrence, cette optimisation des coûts et les prix auront plus tendance à baisser qu'à monter. Ah bah très bien. On va continuer toujours avec l'aquaculture et puis ces déclarations de votre directeur général il y a quelques jours où il parlait de l'ensemencement d'environ 45 millions d'alevins, ce qui est considéré comme une hausse de plus de 50% par rapport à l'année précédente. Comment expliquez-vous cette hausse ? Et quel apport ça aura? Alors, je vais vous dire, le 45 millions d'alevins, c'est une augmentation quand même qui est très importante parce que, je veux dire, nous avons recensé dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture plusieurs investissements qui ont été réalisés, notamment sur les 2 dernières années, oui, et qui ont permis justement de développer ces capacités. Il y a eu des extensions de fermes, donc les gens qui sont venus investir, ils ont commencé avec 2, 3, 4 cages, et ils ont vu que c'est un secteur qui avait de fortes potentialités. Donc à partir de ce moment, il y a eu des extensions d'investissements, il y a eu des cages supplémentaires, il y a eu de nouveaux investissements aussi qui ont été installés dans d'autres wilayas, comme je vous l'ai souligné tout à l'heure. Oui. Actuellement, nous avons sur les 12 wilayas des activités d'aquaculture marine. Il ne reste plus que 2 wilayas et nous avons déjà des propositions d'investissement dans ce domaine. Investissement local ou étranger? Non, investissement local. Investissement local, toujours investissement local. En matière de loup et dorade, il y a uniquement des investissements d'Algériens qui ont été faits et octroyés dans ce domaine. Oui, allez-y. En matière d'aquaculture marine, donc il y a eu ce développement parce qu'il y a eu une demande aussi sur le marché. Le produit a été popularisé, je veux dire,
la ménagère et l'Algérien consomment de la dorade d'élevage au même titre que le poisson issu, on va dire, sauvage. Et cette acceptation sur le marché, les prix qui restent plus ou moins compétitifs par rapport aux espèces marines pêchées, a fait que l'engouement il y a eu pour la dorade. Et à partir de ce moment, l'investissement est en pleine croissance pour la dorade. Et nous allons essayer de calquer ce succès qui a été enregistré sur la dorade pour le tilapia. Et qu'en est-il du développement des infrastructures pour le développement de cette production-là, que ce soit pour la dorade ou pour le tilapia, puisqu'il en est essentiellement question? Alors, il faudrait savoir que nous avons sur plusieurs wilayas ce qu'on appelle des zones d'activité aquacole, c'est des ZAA. Il faudrait comprendre qu'en matière de dorade, l'essentiel de l'investissement se fait en mer. Donc les cages sont installées en mer, il y a un élevage, il y a un suivi qui se fait, etc., régulier. Et il y a le conditionnement qui se fait à terre. Donc nous octroyons, bien sûr, avec les autorités locales, etc., des assiettes de terrain, des fonciers, en mer et à terre, aux investisseurs pour qu'ils puissent faire les aménagements nécessaires, que ce soit pour le conditionnement, le stockage de marchandises, l'aliment, etc., les bureaux et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est ce qui se fait actuellement dans toutes les wilayas. Les demandes sont faites et nous octroyons les assiettes de terrain en terre et en mer, bien sûr, pour la réussite de cet élevage. Est-ce qu'il y a moyen de développer beaucoup plus? Est-ce que c'est prévu, étant donné que la demande va être un peu plus croissante? Bien sûr. Je vais vous dire. Alors, en matière de foncier aquacole, nous comptons actuellement plusieurs zones d'activité aquacole dans toutes les wilayas. Les zones d'activité dans les wilayas du littoral pour ce qui concerne le maritime. Et puis nous avons aussi dans les wilayas intérieures des zones d'activité aquacole qui sont très importantes et qui permettent véritablement d'asseoir l'aquaculture, notamment en matière de tilapia, d'eau douce et aussi d'autres espèces. Merci beaucoup, Monsieur Ben Ali Badali. On va revenir avec vous pour parler donc du secteur de la pêche et de l'aquaculture juste après le sommaire de l'actualité. Monsieur Ben Ali, on vous invite aujourd'hui à l'occasion de la 10e édition du Salon international de la pêche et de l'aquaculture qui débute demain à Oran. Est-ce que vous pouvez nous parler donc de l'invité d'honneur de cette 10e édition, Monsieur Ben Ali? Bien sûr. Donc, il faudrait savoir que ce salon est sous le patronage de Monsieur le Président de la République. Le haut patronage de Monsieur le Président de la République, et nous avons comme invité d'honneur le Sultanat d'Oman, qui nous font l'honneur et la joie de venir participer à ce salon, notamment avec leur entreprise, avec une entreprise économique, mais aussi nous recevrons à partir de demain, demain jeudi, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Sultanat d'Oman, accompagné de Monsieur le ministre de l'Agriculture omanais, et l'ensemble de la délégation afférente qui nous ont fait bien sûr l'honneur, et nous les remercions à l'occasion, de rehausser le salon, notamment pour la cérémonie d'ouverture et l'ensemble des activités qui seront faites pendant ce salon. Et qui vont partager avec nous évidemment leur savoir-faire en matière de pêche et d'aquaculture. Oui, c'est un pays avec lequel les opportunités, il y a plusieurs ateliers qui sont organisés lors de ce salon, notamment un justement sur les opportunités de développement en matière de pêche et d'aquaculture avec nos frères omanais, mais aussi avec d'autres pays, notamment la Mauritanie, etc. Il y aura plein, et j'invite tous nos concitoyens et concitoyennes à venir visiter le salon et à s'imprégner véritablement des activités de la pêche et de l'aquaculture et éventuellement venir investir dans ce secteur. Évidemment, en parlant d'investissement, on va parler des investissements internationaux et cette coopération. On a beaucoup parlé ces dernières années de la coopération en matière de pêche avec la Mauritanie. C'est un des principaux partenaires de l'Algérie dans le continent. Avec nos frères mauritaniens, parce que nous avons une relation fraternelle avec nos frères mauritaniens, nous avons l'Algérie nos frères mauritaniens ont octroyé au profit de l'Algérie un quota. Comme vous savez, c'est un pays qui est en matière de ressources halieutiques, en matière de poissons, qui est très riche en poissons. Toute la zone mauritanienne est très riche en poissons, Mauritanie, Sénégal, etc. C'est la remontée des courants riches qui fait que le poisson prolifère dans cette zone. Donc il a été octroyé pour l'Algérie un quota qui dépasse un petit peu les 31 000 tonnes annuelles. C'est un quota important? Bien sûr, c'est un quota très important, c'est un quota très important et qui sera peut-être amené à être développé, à être négocié. Et nous sommes actuellement en train de mettre en œuvre l'ensemble des mesures techniques pour que des professionnels algériens aillent pêcher
ce poisson et éventuellement étudier toute la logistique nécessaire pour le transférer vers l'Algérie et être consommé par nos concitoyens. Donc actuellement, c'est toujours en cours en matière... Non, les quotas ont été octroyés, les licences d'exploitation ont été octroyées. Maintenant, il reste le volet technique dont nous sommes en train de finaliser on va dire tous les volets d'importation. Exactement, d'importation, de pêche, etc., de stockage, de logistique et tout ce qui s'ensuit. On va parler des mesures incitatives à présent, des mesures clés qui ont été prises pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Il est entre autres prévu en matière d'importation de navires de pêche d'occasion. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bien sûr, donc sur le volet pêche maritime. Oui. Et pour aller vers comment on appelle ça, vers la pêche hauturière, la pêche en haute mer. Vous savez, l'essentiel de notre activité actuellement, ça reste une pêche artisanale, une pêche côtière. Voilà, ce qu'on appelle nous une pêche côtière, donc qui se fait plus ou moins sur tout le littoral algérien. Mais justement, pour aller pour développer le secteur de la pêche, il faudrait aller en haute mer et aller pêcher des espèces qui se trouvent au large ou dans les eaux internationales ou dans d'autres pays. Pour ce faire, il faudrait des moyens et des équipements adéquats, notamment les gros navires de pêche industriels, avec l'ensemble des équipements nécessaires. Partant de là, donc, il y a eu comment on appelle ça, l'autorisation d'importation des navires de moins de 5 ans et qui dépassent les 40 mètres industriels. Et moins de 5 ans, il faudrait savoir qu'en matière de navire, 5 ans, ça reste très très récent. Très bien. En matière, un navire qui a moins de 5 ans, c'est quasiment un navire neuf. La durée de vie, elle est estimée à peu près dans les 30-40 ans. Je veux dire, on peut exploiter un navire pendant 30 ans, ce qui est une exploitation dite normale, 20-30 ans. Donc par conséquent, nous avons augmenté la durée pour essayer justement pour que les opérateurs algériens puissent ramener de bonnes occasions, notamment via cette mesure dont vous avez parlé, du rallongement du délai de paiement peut-être? Non, pas du délai de paiement, de l'année de fabrication. Donc on peut importer, on peut importer de 5 ans jusqu'à 15 ans. Donc on peut importer un navire de moins de 15 ans. Il faudrait savoir qu'un navire de moins de 15 ans, ça reste un navire exploitable, en très bon état. Je veux dire, c'est pas la même optique avec les véhicules. Il faudrait comprendre qu'un navire 5-10 ans, c'est un navire qui est... En fait, on veut encourager le passage d'une pêche traditionnelle à une pêche beaucoup plus professionnelle, c'est ça finalement? Exact. Il faudrait savoir une chose. Donc actuellement en Algérie, pour aller affronter les mers, etc., il faudrait que des navires qui soient faits de grande taille industrielle et qui soient faits en acier. Actuellement, nous avons une production nationale en matière de construction navale. Je veux dire, le secteur a accompagné plusieurs investisseurs dans le domaine, notamment via l'octroi d'assiettes foncières dans les ports et l'accompagnement avec toutes les différentes contraintes. Nous avons plusieurs constructeurs navals. Nous avons eu la chance de construire des tonniers jusqu'à 43 mètres de production nationale. Il faudrait comprendre, un 43 mètres, c'est un équivalent d'un bâtiment de 12 étages. Il faudrait voir l'ampleur de... On arrive à visualiser un peu mieux comme ça. Voir la grandeur d'un bateau. Et pour les navires industriels, c'est vrai que nous avons non seulement développé les chantiers navals algériens, mais aussi donné l'opportunité aux opérateurs d'importer le navire à moins de 15 ans. Il y a une autre mesure incitative, il s'agit également d'incitation fiscale. Quel type d'incitation fiscale il est prévu pour les professionnels de la pêche ? Alors, pour les incitations fiscales, je veux dire, il y a une batterie de mesures. Je veux dire, année sur année, nous avons, je veux dire, les pouvoirs publics n'ont de cesse de développer justement et de mettre en place tout l'ensemble des mesures incitatives. Ces mesures fiscales, ça va de l'exonération en matière de timbre jusqu'à la bonification des crédits, en passant par je veux dire, c'est une batterie de mesures. Il y a une ribambelle de mesures qui font que l'investissement dans ce secteur reste très, très, très opportun. Et j'invite aussi nos concitoyens et les auditeurs, pour ceux qui sont intéressés, de se rapprocher des directions de Wilaya pour avoir de plus amples informations en matière de pêche et d'aquaculture ou de venir directement à la Direction générale de la pêche et de l'aquaculture. Nous les accueillerons avec plaisir. En fait, vous appelez carrément à l'investissement. Tous les moyens sont mis à disposition pour qu'on puisse investir dans le secteur. Exactement. Je vous ai dit, on en a déjà discuté tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait cette frilosité par rapport
enfin, du moins pour certains investisseurs, hein, il y a cette frilosité parce que c'est un secteur qu'ils ne connaissent pas. C'est pas tout le monde qui travaille dans le secteur de la pêche ou de l'aquaculture. On va dire qu'il faut ce travail de vulgarisation et d'accompagnement, hein, mais ça reste un secteur qui est très porteur en matière de développement et d'avenir. Il restera, je dirais, très important, non seulement d'une part pour assurer la sécurité alimentaire de nos concitoyens, mais d'autre part aussi, on peut faire l'export en matière de moules, conchyliculture, les huîtres et d'autres élevages aussi, d'autres espèces, hein, le turbo, le saumon éventuellement. Mais il faut quand même qu'il y ait une maîtrise, il faut qu'il y ait un savoir-faire pour se lancer. Justement, nous, en matière de maîtrise, sur certaines espèces, nous avons une maîtrise totale. Sur d'autres, nous avons une maîtrise partielle, parce qu'il y a des recherches, il y a des apports scientifiques que nous n'avons pas forcément, mais dans des pays amis, frères, avec lesquels nous avons des partenariats de coopération, des accords de coopération qui peuvent être éventuellement des opportunités pour ces investisseurs. On va parler également de la transformation du thon. On est encore à importer du thon à l'état brut. C'est quand même un produit qu'on consomme énormément en Algérie. Le directeur général de la pêche a appelé à investir dans les industries de transformation aquatique. Qu'en est-il un petit peu de la situation actuelle en la matière? Alors, en matière de transformation, il faudrait savoir qu'actuellement, l'essentiel des industries de transformation touche le thon en boîte, qui est marouf par tous nos concitoyens. Le thon en boîte, ça reste du thon blanc. Il faudrait savoir, c'est pas le thon rouge. C'est bien de préciser ce genre de choses. En fait, c'est une espèce, les thonidés, il y a plusieurs espèces. Le thon blanc, c'est celui qui est utilisé. Effectivement, le thon blanc est importé. Il est importé actuellement parce que nous n'avons pas les quantités nécessaires, hein, en matière de production halieutique. Il faudrait savoir que notre littoral ou notre mer ne peut pas donner plus qu'est-ce qu'elle a. Bien sûr. Donc en matière de thon blanc, et pour garantir cette régularité, etc., les industriels s'approvisionnent sur le marché international. Mais justement, on peut aller vers d'autres espèces à mettre en boîte. C'est ce qui a été déjà développé. Nous avons eu l'expérience de notre centre de recherche et développement qui a fait l'expérience sur le tilapia en boîte. Et, ça a marché? Scientifiquement, gustativement parlant, moi personnellement j'étais agréablement surpris. Reste maintenant à justement développer l'élevage pour qu'on puisse aussi développer l'industrie de transformation. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons aller vers d'autres espèces qui seront transformées, que ce soit en filet, que ce soit en boîte, mais pour qu'on puisse rallonger le délai de consommation. Mais pour ce qui est du thon, est-ce qu'il y a moyen de faire de la transformation locale? Le thon blanc? Oui. Le thon blanc, la transformation se fait localement. Le thon qui est importé, on peut le faire? On peut faire cette transformation-là pour ce qui est du thon importé? Non, le thon importé, il est déjà transformé ici. Très bien. Le thon blanc, on importe des pièces et on les transforme ici. Très bien. La transformation se fait localement. Dans la chaîne de valeur, il y a une partie qui se fait localement. Maintenant, pour fournir le thon blanc avec les moyens locaux, c'est pas possible. Ça reste une espèce que nous n'avons pas en quantité importante. Donc, les opérateurs recourent à l'importation de ce poisson et la transformation se fait localement. Alors, juste pour terminer, puisqu'il nous reste 1 minute ensemble, Monsieur Ben Ali, on va revenir donc sur le principal événement qui a fait qu'on vous a invité aujourd'hui, à savoir la 10e édition du Salon international de la pêche et de l'aquaculture, qui est prévu donc à partir de demain à Oran, avec Oman comme invité d'honneur. Un appel à la participation, c'est ouvert à tous les investisseurs pour qu'ils viennent voir ce qui est fait en Algérie. Bien sûr, je profite de cette occasion pour appeler l'ensemble de nos concitoyens, tous les gens qui sont intéressés de près ou de loin au secteur de la pêche et de l'aquaculture, de faire le déplacement, de venir au salon à Oran. Et nous ne manquerons de les accueillir et de les orienter, et éventuellement de les convaincre de venir investir dans ce secteur. Merci beaucoup, Monsieur Ben Ali. Je rappelle que vous êtes le directeur d'études à la Direction générale de la pêche et de l'aquaculture et vous étiez l'invité de ce mercredi.